aurait pu l'oublier, on aurait pu se dire, tiens, elle n'est pas sortie et au final, on s'en fout. Eh bien non, Hot Toys a quand même décidé de sortir cette figurine. On attendait bien d'autres personnages bien plus importants, tel Mantis par exemple, hein, dans la licence Endgame. Bah voilà, ils nous ont recyclé le Captain America version 2012. Vous savez, lorsque le Captain futur retourne dans le passé, l'affrontement sur la passerelle avec le fameux cul de l'Amérique, la petite blague à la con de Marvel sur ce passage, et bien donc on a une nouvelle édition de ce Captain. Déjà sorti dans le passé, en version Avengers 1, forcément elle a upgrade par rapport à la précédente. Je n'aurai pas la possibilité de faire un comparatif des deux, puisque je n'ai plus la première figurine, mais vous irez voir sur YouTube l'autre figurine, vous la trouverez facilement. Donc version 2012, mais du film Endgame, Captain America, il s'agit de la MMS 563, visuel de la boîte reprend comme d'habitude par contre de superbes jolies boîtes Avengers Endgame avec une galaxie, le personnage dessiné vers l'avant, la galaxie bleue Captain America sur l'arrière, le petit logo du bouclier du Captain, les warnings habituels avec les logos anti-contrefaçon et tout ce qui va avec Captain America. Même chose ici de ce côté-là. Sur le dessus, on retrouve le nom de la figurine, sur le dessous, la licence. Ça s'ouvre toujours sur un slipcover comme toutes les autres boîtes. Hop, où on retrouve la figurine sous une boîte vitrine, le petit logo du Captain qui est juste là, des petits logos, le A des Avengers en train de s'effacer à la façon Thanos. Et puis ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air d'être plutôt pas mal fourni. On est parti dans le box. Alors, ça m'a l'air plutôt pas mal fourni. On va se regarder ça tout de suite et puis on se détaillera tous les éléments dans le box comme toujours. Il y a l'air d'y avoir 2 étages, donc c'est là que je vous dis qu'il y a quand même pas mal de choses pour une figurine, pour moi, totalement dispensable. Ouais, ok, donc il y a 2 étages, mais il y en a un sur lequel il y a l'énorme valise dans laquelle on peut mettre le sceptre de Loki, le socle, et puis dans cette partie-là, ouais, au final, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Il y a beaucoup de packaging pour pas grand-chose. Voilà, au final, dans cette partie-là, on va retrouver le sceptre de Loki, justement, 2 visages, des mains alternatives, le bouclier en plastique complet. On se détaille tout ça dans le box. Le contenu de la figurine du Captain 2012, il est juste sous vos yeux. Bouclier, sceptre, la mallette pour le sceptre, 2 visages, le socle, la figurine, des mains et également la petite tige. On regarde tout ça en détail. On commence par le socle comme d'habitude, le A des Avengers en brillant. On a le logo du Captain America. On reprend un socle qui ressemble très fort au Captain America Endgame justement. Ici version donc dans le passé 2012. Captain America Avengers Endgame, des tons violacés et bleutés, un socle du plus bel effet. Bouclier avec le Captain America, il est complètement en plastique, pas de version die-cast ou métal. Donc on a un joli cerclage, bleu, rouge, le bouclier habituel que l'on a eu avec toutes les anciennes figurines. Les straps avec les petites parties qui se détachent ici, faites super gaffe. C'est super fragile comme toujours, ça a cassé sur beaucoup de versions précédentes. Donc vous déclipsez, vous passez le bras à l'intérieur tel quel et vous pouvez du coup le mettre sur le bras du Captain. Dommage de ne pas l'avoir eu quand même en métal. Le sceptre version courte de Loki est fourni. Par contre, un sceptre différent de ce qu'on a connu dans le passé parce qu'il est beaucoup plus usé et beaucoup plus sali que ce qu'on a eu avant avec les figurines de Loki. On peut le remarquer au niveau de la lame. La lame est plus usée, il y a une partie de weathering, de saleté qui est mise dessus et de rouille. La partie également de la pierre qui se trouve juste là à l'intérieur est plus transparente que ce qu'on a connu. Donc un tout nouveau sceptre. Ils l'ont amélioré. Très joli et un gros level up sur la peinture dessus par rapport aux versions précédentes. La petite partie ici au centre est différente aussi. On voit une petite cassure à l'intérieur de la pierre qu'on n'avait pas sur les versions précédentes. Non, ils ont vraiment pas uniquement recyclé l'accessoire. Faites gaffe, ça pique super fort. Ils l'ont amélioré également. On a l'énorme mallette justement pour ranger le sceptre. Donc le sceptre vient se mettre à l'intérieur de la sorte, comme ceci. Une petite mousse pour le garder bien au chaud à l'intérieur et bien bloqué. La partie haute vient s'emboîter parfaitement avec les petits tétons qui viennent se mettre juste là. Pas d'aluminium ou de plastique. Mais regardez, par contre, au niveau du design, ils ont fait quelque chose de super joli. Ça se clipse, du coup c'est fermé. On peut déplier ceci et le faire tenir dans la main du Captain. Le design du fly case est bien géré. On peut également, puisque vous le savez, il roule aussi, hein, donc on peut le tirer au lieu. Mais par contre, ils n'ont pas pensé à mettre 2 roulettes. J'ai pas de roulette ni ici ni là. Et vous avez une poignée qui est juste là. Ben, si on veut le faire rouler au lieu de le porter à la main. Donc 2 poignées de chaque côté. Le Captain est accessoirisé de plusieurs mains, des mains fermées en point, des mains ouvertes de la sorte, une main pour tenir le sceptre et le bouclier. Toujours la main qui pointe vers l'avant et au niveau des mains, eh bien on a des mains gantées, rouges, texturées,
à l'intérieur du bleu aussi, et une salissure sur les gants qui ne font pas des gants sortis de pressing, plutôt appréciable. Toutes les mains sont traitées de la sorte, avec un superbe beau paint dessus. Deux versions alternatives d'exposer ce Captain, version avec le casque et version sans casque. On regarde la version casquée. Version casquée, gros level up également par rapport à la première version Avengers 1 qu'on a eu il y a de nombreuses années, plus de 10 ans si je dis pas de bêtises. Les petites ailes, visage, on a level up également dans la ressemblance avec Chris Evans, la partie de la bouche est ultra bien géré et on a un visage quand même 2.0 par rapport à la première version. Le casque est super bien peint aussi, le RD Avengers sur le casque du Captain également, et la texture utilisée dans la nuque fait vraiment très cuir. Ouais, c'est bien géré. Franchement, je suis super content de cette nouvelle version Captain avec le casque, et puis surtout le costume, on va le découvrir ensemble. Il y a eu un gros level up dessus. On passe sur la tête non casquée. La tête non casquée, la voici. Bon, on a une tête qui ressemble très fort à celle qu'on avait avec le Captain Endgame. Pas de gros changements. On le connaît. Personnellement, toujours un petit peu de mal à reconnaître Chris Evans dans cette tête-là. De profil, ma foi, encore, ça passe. De face, je trouve qu'ils lui ont fait un trop gros nez, ou je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez de cette tête-là. Est-ce que vous êtes, vous, fan? Est-ce que vous reconnaissez Chris Evans sans problème? Ou est-ce que, comme moi, il manque un petit quelque chose? Les cheveux sont bien gérés, rien à dire. La couleur est autre, toujours châtain. Le petit logo Hot Toys pour l'anti-contrefaçon. Les yeux sont super jolis également. Mais niveau ressemblance, pour moi, il manque encore quelque chose. On passe sur le costume. Alors, version 2.0 de ce costume, on change totalement la couleur par rapport à la première version. Il est un bleu plus nuit, l'autre était bleu plus ciel. Ici, on a un bleu totalement différent. Par contre, au niveau de la morphologie, de la texture et autres, on a de nouveau, même chose comme pour le casque, level up de ouf. Les bottes sont en deux parties, super bien gérées aussi, un rouge beaucoup plus profond, plus bordeaux que la version précédente. On rajoute des textures un petit peu partout, séparation de la botte pour donner des poses plus dynamiques. Pour les bottes, je suis moi perso ultra fan. Partie pantalon, on retrouve les deux fermetures éclair factices. Le pantalon est plus texturé également que la version précédente et il est aussi beaucoup plus bleu nuit. La ceinture, on récupère les push, c'est une ceinture habituelle mais qui reprend des coloris également plus foncés que le précédent. Les gants sont similaires, ils ont juste été colorés plus bordeaux également que la première version, c'est un petit peu plus rouge avec les mains régulières dessus. On retrouve ensuite la partie torse qui est beaucoup mieux proportionnée que le rachitique Captain qu'on avait dans Avengers 1. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une figurine qui a plus de 10 ans, donc il est normal que celle-ci soit 2021, on va dire au niveau des matériaux, au niveau des textures et au niveau du body et au niveau des proportions. Superbe étoile au milieu. Non, je suis vraiment ultra fan de cette version 2012. Moi, j'aimais déjà bien le costume à l'époque, à part, on va dire, le casque qui fait plus capuche qu'autre chose, mais mis à part ça, quand on lui met la tête non casquée, c'est un super beau costume de Captain. On va s'assembler tout ça, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti les amis. Pose avec le visage des... On voit de même, donc comme je vous ai dit que le visage a forcément level up par rapport au précédent. Il ressemblait... peut-être même que je vous dirais, peut-être que le visage précédent était quand même un peu plus agressif, un peu plus ressemblant quand même à Chris Evans. Ici, ils ont fait un visage régulier. On a plus cette expression en colère que l'on avait dans la première version sortie il y a 10 ans. Ici, voilà, vous pouvez voir tourner sur lui-même. Ce qu'on remarquera également sur cette figurine version 2021, mais bon, 2012, on s'est compris, c'est qu'il n'y a pas la petite capuche qu'on met sur l'arrière. Dans la version précédente de la figurine sortie dans le passé, lorsqu'on mettait la tête non casquée, on avait bien la capuche qui était repliée sur l'arrière avec un accessoire supplémentaire. On ne l'a pas avec cette version-là, c'est un petit peu dommage, on aurait aimé quand même l'avoir. On s'accessoirise ça avec le bouclier, avec le sceptre, et on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Voilà, première petite pause, pointant du doigt, bouclier au bras. Truc dommage également, pas possibilité d'attacher le bouclier dans le dos. Il n'y a pas de strap fourni pour pouvoir le faire, donc ça c'est un petit peu dommage aussi, de ne pas avoir fourni l'accessoire pour l'attacher. Bon, on va se faire une pause supplémentaire avec le sceptre de Loki dans la main et avec le casque. Puis on aura fait un petit peu le tour, il n'y a pas 50 choses à faire avec cette figurine. Allez, c'est parti. Sceptre de Loki dans la main avec le bouclier, tête décasquée. On va lui faire également une petite pause avec la mallette dans la main et avec le casque, que l'on puisse voir bien, les différentes possibilités avec. Comme je vous ai dit, il n'y a pas 50 possibilités de pause non plus. Le mieux, c'est quand même d'avoir les deux versions, d'avoir assemblé, d'en prendre deux et d'avoir une casquée et non casquée et de faire du coup l'affrontement des deux versions 2012 l'une contre l'autre. C'est vrai que lorsqu'il y a l'affrontement, il y en a un qui a un masque et l'autre ne l'a pas et ils s'affrontent tel quel. Donc là, il en faudrait deux pour pouvoir le faire. Dernière petite pause.
Voilà, petite pause sur le Captain avec le flycase dans la main contenant le sceptre. Et cette fois-ci, je lui ai mis donc eh bien, le casque sur le visage avec son masque. Comme ça, on voit les deux possibilités d'exposition de cette figurine. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. Pas besoin d'en faire 50 non plus de pause. Vous les ferez vous lorsque vous aurez votre figurine. J'espère que ça vous a plu. On passe à la conclusion les potos. Conclusion les amis, sur ce Captain America 2012, on va pas se mentir, tout est levelopisé. Ouais, nouveau mot, levelopisé. Ben, c'est quand tu level up, mec. Tu vois, à un moment donné, tu es à ce niveau-là, tu passes à ce niveau-là, tu levelopises. Levelopisation de la figurine. Voilà ce que je vais mettre dans le titre. Bon, bah, si ça vous plaît, vous savez où la trouver chez notre partenaire Day One Collectibles. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien et vous avez 5% de remise avec le code Samuel. Donc profitez-en, c'est pour moi, c'est cadeau. Hop, 5%. Sur une figurine à 300 balles, bah, ça fait toujours ça de moins, les amis. Elle complétera superbement la licence Avengers Endgame. À côté de la figurine sortie, il y a quelques de Tony Stark en tenue de SWAT. Ça peut faire le taf aussi. Donc, il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Si vous voulez également upgrader votre version 2012 que vous aviez dans le passé dans votre licence Avengers, prenez-la aussi, mais elle risque de faire peut-être trop haut de gamme par rapport aux autres figurines, Thor, Black Widow de l'époque, la Mark 7 et autres. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, si vous voulez faire le combat des deux, version 2020 versus version 2012, il faudra à ce moment-là acheter deux figurines, une casquée et l'autre qui ne le sera pas. Pas mal d'accessoires qui étaient fournis avec, donc bouclier et surtout la superbe mallette dans laquelle il y a le sceptre de Loki. Ouais, non, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. C'est bien Hot Toys de l'avoir fait. Il y avait d'autres personnages à faire, peut-être plus importants que celui-là. Mantis ou d'autres personnages. Hot Toys pensait que ça allait se vendre super bien. Ça a été un petit peu boudé. C'est pour ça qu'on la trouve pas encore trop chère pour le moment. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis de la figurine, dans les commentaires. Comme d'habitude, j'aime bien vous lire et j'aime voir votre ressenti sur ce que je vous présente. Donc, tout ça se passe là en dessous. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo Captain 2012. Lâchez-moi un gros like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste une vidéo tous les soirs à 19h30. Merci encore à tous, c'est tout pour le Captain America, c'est tout pour moi. Si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, je le répète au cas où vous ne l'aurez jamais entendu, sait-on jamais, à un moment donné vous n'aurez pas écouté ou et voilà. Et comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le devenir, je le répète tout de même. Bouton rejoindre se trouvant à côté du bouton s'abonner. Ou alors, si vous êtes sur smartphone ou sur tablette, il n'y a pas le petit bouton rejoindre, je ne sais pas pourquoi. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien devenir membre soutien. Vous cliquez, vous suivez les modalités, vous voyez ces vidéos en avant-première, vous aidez mon travail et vous participez au concours. À bientôt pour une prochaine vidéo, 19h30 demain. Salut les amis.